Bonjour Noriane, Bonjour, ça va bien? ça va, merci. Prête pour une émission? Allez, c'est parti. Allez, au centre de soins de la LPO, bien évidemment. Je crois qu'aujourd'hui nous allons parler de deux petites loutres, c'est ça? Deux loutrons, ouais. Oui. Et alors, raconte-nous un petit peu l'histoire de pourquoi est-ce qu'ils sont là, pourquoi est-ce qu'elles sont là, ces deux petites loutres, ces deux loutrons. Donc ces deux loutrons ont été trouvés en Charente et ont été accueillis dans un premier temps par un autre centre de soins, le Marais aux Oiseaux, qui s'est chargé de faire les premiers soins directement sur 6 individus. Et après, nous sont accueillis ici, puisqu'on a des infrastructures spécialement conçues pour les loutres, et on s'occupe de la suite. Bon. Et alors, les loutres dans leur milieu naturel, ça vit comment? Et comment ça se protège du froid, par exemple? Parce que ces derniers jours, il faisait très froid. Comment ça se protège du froid? Comment ça vit? Qu'est-ce que ça mange? Enfin, toutes les questions qu'on peut se poser, parce que les loutres, c'est pas évident quand même. Les loutres, on les retrouve effectivement plutôt sur les milieux des zones humides. Donc on va avoir des individus qui vont se nourrir essentiellement de poissons, de petits crustacés parfois de petits oiseaux. Elles sont un peu gourmandes quand elles en trouvent au sol. Et donc elles vivent dans des catiches, là où elles font leur reproduction, là où elles ont les petits, qu'elles gardent bien au chaud pendant tout l'hiver. Et les petits sont censés sortir au moment où il fait beau, ou au moment où ils sont suffisamment grands pour se débrouiller un peu tout seuls. D'accord. Et là, c'était pas le cas de ces deux petits qui ont été retrouvés vraiment sur la route, plutôt mal en point avec quelques plaies, trop jeunes pour être en dehors de la catiche et en dehors de maman. D'accord. Et on les a ramenés ici. Exactement. Et vous vous en occupez maintenant. C'est ça, donc nous actuellement on les nourrit à la main, on les nourrit avec un petit peu de lait encore, on est en période de transition jusqu'à leur émancipation progressive où ils vont être capables de se débrouiller tout seuls et de manger tout seuls. Et alors, donc c'est vers 8 mois qu'ils deviennent adultes par là? Exactement, 8-9 mois, normalement ils se séparent de la mère et ils commencent vraiment à découvrir leur territoire, à nager, à chasser. Donc ceux-là, ils ont quel âge? Là, elles Environ. sont encore petites, elles ont 1 mois et demi à peu près. Donc elles vont passer l'été ici. Oui. Et puis à l'automne, un peu plus tard, oui, à l'automne, elles seront remises en liberté. Ou est-ce que vous allez attendre le printemps suivant pour les remettre en liberté? Alors nous, on s'adapte vraiment en fonction de l'individu, donc ça dépendra à quel moment elles sont capables de chasser, à quel point elles sont vigoureuses et débrouillardes Oui. pour pouvoir les remettre dans la nature. D'accord. Et vous les remettrez là où vous les avez trouvées ou près Pas du... nécessairement, on les Non. remet dans un endroit où il y a déjà une population pour favoriser un brassage génétique et une reproduction, mais pas nécessairement là où elles ont été trouvées, il n'y a pas de D'accord. grands impacts. Bon, écoute Noriane, merci pour déjà pour le soin que tu prends pour ces petits loutrons. Et puis toujours le rappel, hein, tout ce qui se fait ici, eh bien, c'est fait bénévolement et ça se fait que grâce à vos dons, grâce aux dons que vous faites à la LPO. Merci encore, Noriane. Merci et merci à vous.